Vraiment, je suis très content d'être là. Merci beaucoup, Papa Michel, pour cet accueil. Papa Michel voulait que je fasse remarquer particulièrement Maman Nadège, qui est là avec nous ici. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Je lui ai dit qu'elle s'était levée parmi les missionnaires, mais il ne m'a pas cru. Peut-être que tu veux venir ici pour qu'on te voie. Voilà. Tu ne veux pas prêcher à ma place, non? Ok. Merci. Alors, comment ça va ce soir? Super. Alors, on va commencer pour gagner le temps aujourd'hui et avoir la possibilité d'avoir plus de questions qu'hier. Hier, nous avons commencé à aborder le sujet de l'adoration. Ma démarche était d'essayer de nous faire réfléchir sur l'essence même de l'adoration. D'où vient l'adoration et qu'est-ce qu'est l'adoration? J'expliquais en résumé que l'adoration venait de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a inventé comment adorer Dieu, c'est plutôt Dieu qui a révélé comment lui faire plaisir. Qu'est-ce faut-il? Quel est le protocole pour lui parvenir à lui? Et j'ai aussi dit que l'adoration dépassait le simple fait de dire à Dieu qui il est, mais que l'adoration était un style de vie. Il fallait être tel que Dieu est et lui renvoyer l'image de sa propre personne. Dieu se sent honoré quand nous développons, quand nous manifestons en nous sa nature qu'il nous a donnée. Et j'insistais sur le fait que Christ à la croix est mort justement pour restaurer en nous cette nature. Et qu'on ne devait pas écouter l'ennemi. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, une vie d'adorateur a commencé. Aujourd'hui, je vais lire avec vous Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, j'ai presque dit ce texte-là hier, c'est à partir du verset 18. Je vais le lire dans la version Ségon, qui est la version qui est la plus répandue en Afrique, en tout cas la version Ségon de 1910, et de plus en plus aussi le second 21. Et puis après, je vais la lire dans la version Parole vivante, qui est une version dynamique, oui, qui de plus en plus devient aussi répandue en Afrique, qui a été dirigée justement par Alfred Cohen et publiée par Emmaüs. Alors, je vais lire dans 8 secondes, Romains chapitre 1, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Je préfère me limiter là. Je viens de lire avec vous, mais je suis presque sûr que vous et moi, même quand j'ai lu, même quand vous avez lu, il y a quelques petits épisodes qui vous échappent. Vous n'arrivez pas à aligner complètement toute l'idée comme il se doit. C'est simplement parce que c'est un vieux français, souvenez-vous, c'est en 1910 que ça a été écrit. En fait, en réalité, c'est en 1889 que ça a été fini. La version publiée en 1910, c'est quand même un peu plus, c'est posthume.
après la mort de Ségon. Ségon, vous devez savoir, qu'il n'était même pas français, Ségon était suisse d'origine. Et cette version de foi nous trouble, pas parce qu'elle est mal faite, mais parce que juste c'est un français qui est assez vieux et certains mots ne sont pas utilisés. Et comme vous savez, toutes les langues changent, ça évolue. Et en particulier le français qui est un mélange terrible. Le français, c'est un mélange de la langue gauloise, du franc, ainsi que du latin et du grec. C'est un mélange terrible. Et c'est une langue donc qui évolue beaucoup. Par exemple, pendant longtemps, aujourd'hui, les gens sont contents de travailler dans un cabinet de ministres, cabinet d'avocats. Mais à l'origine, le mot cabinet était une désignation des installations hygiéniques. Mais le même mot, à une certaine époque, veut dire toilette. Et le même mot, à une autre époque, veut dire là où je travaille. Alors, donc, quelquefois, on est en face des mots qui s'utilisaient à l'époque, mais aujourd'hui, avec le temps, on ne les comprend pas exactement de la même manière. Il n'y a rien qui ait changé dans le texte, mais je vais choisir une version qui utilise des mots que nous utilisons un peu plus régulièrement aujourd'hui. Alors, vous aurez lu Louis Ségon, vous aurez lu, je vais dire, français courant ou quoi que ce soit, mais je préfère la version parole vivante parce que c'est une version dynamique. C'est-à-dire, c'est un genre de paraphrase. Comme les langues ne se ressemblent pas toujours, quelquefois on ne sait pas dire exactement les mêmes mots qu'on a dit dans une langue. On explique carrément au lieu de traduire. Ok? Si je vous dis que je suis venu de la maison en voiture, on dit comment soit-il? Oh, mais c'est vous qui parlez Swahili. On dit comment? Je suis venu de la maison en voiture. Natoka kunyumba na motoka. Ouais, je vous avais dit que je connais les Swahili, mais vous ne me croyez pas. Je connais seulement les Swahili de l'interprète. Quand il interprète, c'est là que je retiens. Mais alors, on tenterait de faire l'inverse. Chez nous, par exemple, quand le matin on se réveille, on trouve qu'il y a quand même le foufou qu'on devait manger hier, qu'on a mangé aujourd'hui, on appelle ça foufou et lala. Et foufou et lala en français. Quelqu'un dit bidorma. Non, on ne peut pas dire ça, franchement. Alors, vous avez des difficultés comme ça. Vous ne devez pas vous attendre à ce que dans le français, il y ait un mot pour dire directement foufou et lala. Parce que, un, ils n'ont pas le foufou. Deux, ils ne vont même pas avoir le temps de rouler le sang. Donc, du coup, chaque langue décrit les réalités qui lui sont propres. Alors, quelquefois, il arrive aussi dans la Bible comme ça, quelque chose que décrit le grec ou l'hébreu ou l'araméen n'est pas décrit dans la langue vernaculaire, dans la langue finale de traduction. Donc, on tente d'expliquer la même chose. On trouve des façons de dire pour qu'on comprenne exactement la même chose. Et des fois, ça demande plusieurs mots pour expliquer la même chose. Des fois, on a des mots, mais qui signifient plusieurs choses en même temps. Dans le même mot, mais ça signifie plusieurs choses en même temps. Par exemple, on a le mot parakletos en grec. Qui, ce mot-là, avant le grec biblique, n'existait pas dans les autres langues. C'était que dans le grec. Mais le mot signifie beaucoup de choses en même temps. Mais puisqu'on l'a utilisé dans la Bible, les autres langues, quand on traduit, on tente de vouloir le traduire. Finalement, on est tombé à se dire, bah ok, on le prend carrément, on le garde radical, on fait une translittération. Donc, on donne un sens dans nos langues. Donc, paraclé, c'est parce qu'on a enlevé le os du grec pour que ça devienne paraclé en français. C'est simplement parce que le même mot paraclé a plus de 7 significations différentes. Consolateur, avocat, interprète. Il y a beaucoup de choses qui, dans le même mot. Et quand Jésus l'utilise, par exemple, en parlant du Saint-Esprit, ou que Jean l'utilise en parlant de Jésus, qui est notre intercesseur à la droite du Père, il utilise exactement le même mot. Donc, dans la Bible, vous trouvez Jésus paraclé, vous trouvez aussi le Saint-Esprit paraclétos. Je vous ai perdu? Ou bien vous faites juste le silence des pépés nulous? Hier, vous m'avez intimidé avec deux choses. La première des choses, c'est comment on reçoit les invités chez nous. Les rythmes là que vous avez fait, non, c'était trop bon. On va essayer ça. Comment on reçoit les invités chez nous? Hein? Ça fait comment? Waouh, c'est trop bon. Donc,
La raison pour laquelle je vais lire cette fois-ci dans la version parole vivante, c'est pour que je trouve des mots plus simples et des fois des explications plus étendues sur les mêmes concepts. Si vous vous souvenez de tout ce que je viens de lire tout à l'heure, je viens de lire dans le livre, la lettre de Paul aux Romains. Ce n'est pas qu'il envoie ça aux Romains, il envoie aux chrétiens qui sont à Rome. Et cette lettre de Paul aux Romains, il écrit quand même dans une langue, il utilise quand même des termes plus sophistiqués. C'est la lettre la plus intellectuellement élaborée de Paul. Là, on sent que le grec qu'il utilise est beaucoup plus raffiné. Il y a beaucoup de sujets philosophiques parce qu'il sait à qui il parle. Vous savez, les Romains, ils parlent latin, pas grec. À cette période-là, avec l'arrivée des Grecs, il y a cette bataille, le peuple qui vient s'imposer sur vous s'impose aussi avec la langue. Et donc les latins, c'est la haute cour, c'est l'intelligence, c'est la philosophie. Donc quand ils doivent apprendre le grec, ils doivent apprendre aussi le bon grec, non pas le koiné qui est le grec que tout le monde parlait, dans lequel la plupart des textes de la Bible est écrit. Donc Paul écrit, là où je viens de vous parler, de lire tout à l'heure, Paul fait un grand résumé en disant simplement que les hommes ont abandonné Dieu, ils ont commencé à faire des statues, ils sont entrés dans des pratiques bizarres, et Dieu les a livrés à eux-mêmes pour qu'ils continuent dans leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Dieu se manifester, ils ne l'ont pas considéré comme Dieu. Ils ont préféré adorer l'homme. C'est en résumé. Mais j'aimerais utiliser chaque fois les mots de la Bible, c'est pourquoi je veux vous le lire dans Parole vivante. Verset 18, et j'aimerais qu'on puisse vraiment suivre la lecture. Je sais que des fois à l'église, quand c'est le moment de la lecture, les gens ne suivent pas, ils disent, bon, il va expliquer après. Ce n'est pas notre explication qui donne la vie, c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Il faudrait vraiment être très très attentif aux Écritures. Verset 18. Dieu manifeste sa colère du haut des cieux aux hommes impies qui ne lui apportent pas l'honneur et le respect qui lui sont dus et qui, par leur perversité, étouffent la vérité et la retiennent captive de leur méchanceté. En effet, nul n'est dépourvu de la notion du vrai Dieu. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Qui a placé la connaissance de Dieu dans nos cœurs? Dieu lui-même. Combien de gens ne connaissent pas Dieu? Selon ce texte, combien de gens ne connaissent pas Dieu? Personne. Tous les hommes ont une connaissance innée de lui, lui-même l'ayant placé avec netteté dans leur cœur. Dans la version seconde, quand je l'avais lu, il avait dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Ce texte est en train de dire qu'en réalité, même celui qui dit ne pas connaître Dieu et qu'il est athée, au fond de lui, Dieu, avant que toi tu ne puisses aller apprendre la philosophie au moment de ta fabrication, Dieu a mis à l'intérieur une conscience, une connaissance de toi, de lui, net, avec netteté. Frères et sœurs, si il nous est impossible de connaître Dieu, pourquoi il va nous juger dans le dernier jour s'il ne nous a donné aucun moyen d'être conscient de sa personne? 20. Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes de ses perfections invisibles. Les œuvres de Dieu nous parlent de quoi? Des perfections invisibles de Dieu. Perfection invisible. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux mots? Perfection invisible. Les deux mots seront concrets ou abstraits? Concret ou abstrait? Les deux. Perfection et invisible. Mais la Bible dit les œuvres de Dieu nous parlent des perfections invisibles de Dieu. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance.
C'est-à-dire, tout celui qui regarde très bien ce que Dieu a fait peut voir que Dieu est Dieu. Et Dieu est puissant. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence et son pouvoir éternel. Ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas que Dieu existe. Vous voyez comment c'est très clair? Les hommes n'ont pas d'excuse de dire si Dieu existe ou pas. Paul dit, ils ont tous devant eux les œuvres de Dieu. Et ces œuvres-là font quoi? Ils révèlent son aspect abstrait. Perfection invisible, divine puissance, pouvoir éternel. Tout ce qu'on ne peut pas voir de Dieu, on peut le voir à travers ce qu'il a fait. Donc, on ne peut pas dire, puisque je ne l'ai jamais vu, donc il n'existe pas. Si vous avez vu ce qu'il a fait, c'est qu'il existe. C'est ce que Paul dit ici. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait. Mais ils ont refusé de l'adorer, lui, le seul digne d'adoration. Vous avez vu? Quand j'ai lu la première fois, vous n'avez pas bien entendu ça comme ça. Parce que dans le second, il a dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. On a utilisé le mot glorifié. Et puis nous à l'église, on aime beaucoup utiliser des mots comme ça. Hein? Glorifier, élever, magnifier. Je me souviens toujours de ce frère qui entonnait au culte. Nous t'adorons Jésus. Nous t'élèvons, nous t'élèvons. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, il a dit, nous te mani. Maintenant, la chorale s'est perdue. La chanson a changé de vitesse. Nous te magnifions. La chanson a changé de vitesse. Et puis voilà, il y a aussi ces réflexes. Dès qu'on dit bien aimé, nous allons élever le nom du Seigneur, les gens élèvent les mains. On a beaucoup de termes comme ça, on aime utiliser à l'église, dont on ne pose même plus la question. Regardez très bien ici, le mot est clair. Il dit, ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait, chose verset 21. Mais ils ont refusé de l'adorer, lui qui est digne d'adoration. Ou même de le remercier pour ses dons. Vous vous souvenez? Second, lui, il a dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Il dit, ils ont eu conscience de Dieu, ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer, lui le seul. Là, vous n'avez pas vu ça. Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, des quadrupèdes ou des reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes, pour être le jouet des passions et des convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enliser dans l'immoralité, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Cela leur est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qu'ils savaient être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leurs hommages et leur culte à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur, seul digne de louange et d'adoration dans toute éternité. Oui, cela est vrai. Ce soir, mon objectif, c'est de... ce ne sera pas tout parce que vous devez apprendre ça. Le total est dans l'école d'adoration dans le programme de Judas après Gilgal. Mais ce soir, je veux juste vous donner un avant-goût
du protocole divin, de comment se passe la progression dans l'adoration. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit? Hier, j'ai expliqué l'adoration en tant qu'une vie, en tant qu'un style de vie, en tant que le fait d'être. Et chaque fois, je vous disais qu'il existe aussi ce qu'on appellerait une prière d'adoration. L'adoration en tant que vie est basée sur une chose importante: l'amour. Je vous l'ai dit hier, si vous m'aviez suivi, je vous ai dit que le summum de l'amour, c'est l'obéissance. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Adorer Dieu, c'est aimer Dieu. C'est pour cette raison, lorsqu'on demande à Jésus-Christ, quel est le résumé de toute la loi juive, tous les 10 commandements, résume-moi ça. Jésus dit, voici les résumés. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce même texte-là dit aussi que tu l'adoreras lui seul lorsqu'il est présenté dans Exode. Et puis il dit, voici une deuxième qui lui est pareille, tu aimeras ton frère comme toi-même. Aimer Dieu est le commandement suprême, le commandement de base. Quelqu'un m'a demandé pourquoi on affirme que l'homme a été créé pour adorer. C'est là que vous êtes en train de trouver l'argument se bâtir. Dieu révèle le commandement et il prend son nom et l'adoration de son nom comme la base de tout commandement. Qu'il faudrait l'adorer lui et lui seul. Aimer Dieu, lui montrer son amour et passionnément tourner vers lui, c'est ça ce qu'on appelle l'adoration. Je répète que l'adoration n'est pas quelque chose qu'on fait, mais quelqu'un qu'on est. L'adoration n'est pas une action, l'adoration est une relation. Je ne viens pas faire l'adoration et j'arrête, je suis une adoration. Je ne viens pas faire l'adoration, après 15 minutes je dis que c'est terminé. L'adoration c'est fini dans ma vie, maintenant je fais autre chose. Tout ce que tu fais, que tu parles, que tu manges, que tu te réveilles, que tu étudies, toute ta vie est une offrande à la gloire de Dieu. Et dans une relation, on ne fait pas des délestages. C'est-à-dire, le jour où je suis dit que je suis marié à ma femme, je suis son mari, c'est parti. C'est pas que quand je quitte la maison, je dis bon que j'ai fini d'être
1, il dit, je vous exhorte donc, aux frères, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'on offre ce qu'on est. Or, si je dis à ma femme, écoute, je t'aime, c'est bon, tu le sais, on parle d'autre chose. J'ai tenté. Au début de notre mariage, elle va se dire encore, tu fais que raconter cette histoire. Mais bon, c'est pour la gloire de Dieu. Vous n'allez pas m'intimider, c'est pour la gloire de Dieu. Je me souviens que au début de notre mariage, vraiment tout au début, 2 semaines, 3, moins d'un mois en tout cas, on est revenu de notre lune de miel, on rentre à la maison. Et puis un matin, je vais au travail, j'étais pasteur assistant au centre missionnaire à Philadelphie, je vais au travail, à un moment, je vois qu'elle m'écrit un SMS. Elle me dit, je te sens distant. Je dis, distant? Vous savez, il y a des choses, mes sœurs, c'est pas qu'on fait ça exprès, on ne sait pas. Vous passez toute la journée, on vous fait parler du mariage, nous on fait que nous parler du travail, on ne sait pas. Aie pitié de nous. Il y a des caprices qu'il ne faut pas faire. Quand toi tu dis, moi je ne veux pas, nous on croit que tu ne veux pas vraiment. Or toi tu voulais qu'on passe un peu les temps. Alors je dis, distant. Je dis, attends, peut-être quelque chose est arrivé à ta mémoire. Tu as dormi où? À la maison. À côté de qui? Elle. Avant de partir, c'était elle. Distant de quoi? Comme j'étais en entretien, j'ai continué et tout, et puis j'ai dit, mais pourquoi tu dis que je suis distant? Il dit, même ce matin, tu as parti, tu ne m'as même pas dit que tu m'aimais. Il dit, ah! Il dit, chérie, je vais venir, on va régler ça à la maison quand je vais revenir. J'ai fini le travail, je reviens le soir et tout. Je dis, on parle de tout et derrière, on arrive à un moment donné, je dis, chérie, c'est quoi cette affaire où je ne t'ai pas dit que je t'aime? Oui, mais, je dis, écoute, chérie, tu dois savoir que le 29 novembre, au cathédrale de Centenaire, j'ai dit publiquement, devant la famille, les amis, j'ai dit à tout le monde que je t'aimais. Utilise ça pour le reste de la vie. C'est-à-dire que... Ne faites pas ça chez vous. J'étais un piètre mari, je ne savais pas ce qu'elle voulait dire au début. Mais j'ai compris que même si elle sait que je l'aime, il faudrait que j'affirme, je dise, je parle, je rappelle à elle et à tous ceux qui peuvent l'entendre spirituellement que cet engagement est toujours d'actualité. Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que je lui dis que je l'aime. Non, c'est parce que je l'aime que je lui dis que je l'aime. Vous avez compris ça? Ça signifie ceci. Ce n'est pas parce que tu parles d'adoration que tu adores. Non, c'est parce que tu es une adoration que tu parles ton adoration. Ok? Ce qui signifie que c'est ce que tu es qui est agréé avant ce que tu as. Souvenez-vous, je vous expliquais la première mention hier de Abel et Caïn. La Bible dit, l'Éternel agréa Abel et son offrande. Il n'y eut pas un regard favorable de Caïn et son offrande. Lisez les textes. Ce qui n'a pas plu à Dieu, ce n'est pas l'offrande d'abord, c'est Caïn. Après, Dieu ne s'est pas fâché contre l'offrande. Il s'est tourné contre Caïn. Il lui a dit, si tu agissais bien, tu aurais le regard. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu chercher l'adoration. Il est venu chercher les adorateurs. Parce que vous ne pouvez pas obtenir la vraie adoration avec des faux adorateurs. Jésus n'a pas dit le Père cherche la vraie adoration. Il a dit le Père cherche les vrais adorateurs. Est-ce que ça commence à devenir clair? Revenons sur cette histoire de la maison et d'aimer ma femme et tout ça. Donc, ce n'est pas parce que j'aime ma femme qu'elle doit utiliser ce que j'ai dit le 29 novembre pour toute la vie.
Chaque matin, chaque jour, à chaque occasion que j'en ai. Chérie, est-ce que j'ai dit ce matin déjà que je t'aime? Non, pas encore. Je suis parti trop tôt. Je t'aime, chérie. Je t'aime, chérie. Alors, vous écoutez tout ce qu'on dit, hein? Alors, ça signifie que si le sentiment, l'engagement y est, les paroles doivent affirmer, confirmer. Pourquoi la parole? La parole, mes amis, la parole c'est plus que le fait de parler. La parole est une activité spirituelle. Est-ce que vous êtes conscient que la terre que nous piétinons est le produit de la parole? Ce n'est pas parce qu'elle est invisible que la parole ne peut pas avoir l'effet. Tout ce qui existe, écoute la parole. Même l'eau entend quand la parole est prononcée. Et nous affirmons par la parole pour confirmer au visible et à l'invisible notre engagement. Donc, on réitère par des paroles. Ce que nous vivons comme adoration, comme amour, demande aussi un moment où on doit le dire et le manifester. Alors, le moment où on a dit « je t'aime », ce n'est pas ça aimer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un moment où on exprime la relation d'amour. Donc le moment où on prie pour adorer Dieu, ce n'est pas ça l'adoration. C'est un moment où on exprime la vie d'adorateur. Commencez à comprendre la nuance. Après on va appeler ça adoration. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une façon d'exprimer ce que nous sommes en réalité. Donc, si l'adoration, les styles de vie d'adoration, c'est comme mon engagement de mariage avec ma femme, la prière d'adoration, le moment d'adoration, les chants d'adoration, le moment où on parle à Dieu, c'est comme le moment où je lui dis à ma femme que je l'aime. Vous avez compris ça? C'est le moment où j'affirme ce qui est déjà. C'est le moment où j'affirme comment j'ai compris qu'il est. C'est le moment où je parle de notre relation. C'est pour cette raison que quand on commence l'adoration à la maison, vous êtes vous et vos frères et vos sœurs, vous commencez l'adoration à la maison. Dès que vous arrivez à l'adoration, tous ceux qui ne sont pas nés d'esprit dorment. Quand vous avez fait la louange, ils l'ont fait. Quand vous avez fait la repentance, ils l'ont fait. Quand vous commencez maintenant à l'adoration, ils s'assiedent. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau à la maison, malgré leur bonne volonté, ils ne savent pas quoi dire. Parce que l'adoration est une relation. Si tu n'en as pas, tu ne peux pas exprimer l'adoration. Et l'adoration s'est faite en esprit. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas... Jésus a expliqué ça, ce n'est pas moi mes amis. Jésus a dit ceci, parce que Dieu est esprit. Donc il faut, il n'y a pas d'option, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. En avançant, vous allez comprendre pourquoi au moment de la louange, ils n'ont pas eu de problème, au moment de l'adoration, ils ont commencé à dormir, vous allez comprendre. Donc, autant qu'on adore Dieu dans notre style de vie, comment on vit comme Jésus dans la crainte de Dieu, en parole et en acte et en pensée. Comment on vit en laissant tout être centré sur Dieu. Dans la crainte de Dieu, dans le respect de sa parole, dans l'amour que l'on manifeste devant les frères et sœurs. Autant il faut un moment où on s'arrête pour lui dire qui il est. Où on parle de ça, nous deux. Si tu ne le connais pas, comment tu vas parler de lui? Si tu ne sais pas à qui tu as affaire, comment tu vas parler de lui? Et ces petits moments où on parle, c'est ça qui alimente l'amour, c'est ça qui rafraîchit la relation. C'est ça qui réaffirme, c'est à ce moment-là qu'on devient tout gentil, c'est ce moment-là qu'on réaffirme l'engagement, c'est bien. Et Dieu aime nous entendre faire ça, nous arrêter et venir lui dire combien on l'aime. Maintenant, le problème est celui-ci. Tous les êtres humains sur la terre n'ont pas la même forme de relation avec Dieu. J'aime quand papa
Si Talum a fait la différence dans les affermissements, il parle de la communion et de la relation. Il aime utiliser le mot communion pour dire le fait du quotidien qu'on a avec Dieu, le ressenti de notre façon de communiquer avec lui et de la relation qui est un état qui vient de notre nouvelle naissance. On a la relation qui est permanente et on a la communion qui se brise de temps en temps. J'aime bien son explication. Mais en fait, au quotidien, tout le monde, vous le savez mieux, n'est pas enfant de Dieu, même si tout le monde est créature de Dieu. Mais même au niveau de créature, ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu a déjà mis ça dans la tête de toute la création. Est-ce que vous me suivez toujours? Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé la création au premier jour pour qu'on attende la croix de Golgotha. L'adoration, je vous l'ai dit depuis, l'adoration n'est pas chrétienne, elle est divine. On a commencé à adorer Dieu avant la croix. Ça va? Ça ne vient pas avec la foi chrétienne, ça vient avec la foi en Dieu. C'est pourquoi même nous, on n'a pas la foi chrétienne, on a la foi d'Abraham. C'est un point de départ. La foi chrétienne, c'est une façon de parler seulement. Nous avons la foi en Christ, à travers la révélation de Christ. Mais Christ qui est en réalité la manifestation d'Isaac. Alors, bien avant, l'adoration existait déjà. Et nous devons savoir que Dieu a placé cette chose-là, la conscience de lui, dans toute sa création. Dieu, ce n'est pas l'Église qui doit adorer Dieu, c'est toute la création. L'adoration n'était pas l'exclusivité d'une assemblée, c'est tout ce que Dieu a donné vie. C'est ça, il voulait que toute la création, toute l'humanité l'adore. Alors il a placé dans chacun d'entre nous quelque chose qui nous rappelle que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Quelqu'un à la base est la cause de ce que nous sommes. Chacun tente de donner un nom à ça. Certains créent même beaucoup de dieux. Étienne l'explique très bien dans Actes des Apôtres. Il a dit, pendant longtemps, Dieu a permis au monde entier de le chercher avec tâtonnement. Le monde entier, pas Israël seulement, nous partout dans le monde entier, puisqu'il y a cette envie, ce désir réel de rentrer vers son Créateur, chacun a tenté des routes différentes. Alors il dit, il a plu à Dieu, maintenant lui, de nous visiter, de se manifester par son Fils. Parce qu'il a vu qu'on a trop tenté de le voir, on n'arrive pas à le voir, lui-même se manifester à nous. Or, que vous veniez à l'église ou que vous ne veniez pas, que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas, sachez-le, Dieu prend gloire sur votre tête. Je suis désolé. Si vous pensez que c'est en venant pas à l'église que vous êtes en train d'empêcher à Dieu de recevoir ce qui est des droits, non, c'est faux. Tout ce qui existe sur la terre, en ayant obéi par la parole de la création, rend toute gloire et honneur à celui à qui appartient, celui qui en est le propriétaire. De la même manière que l'eau ne parle pas, mais Dieu est loué par l'œuvre qu'il a fait. De la même manière que l'oiseau ne parle pas, mais Dieu est loué par le fait que l'oiseau est tel qu'il a fait. De la même manière que ceux qui n'entrent pas à l'église n'empêchent pas Dieu de recevoir sa louange. Mais ça veut dire quoi? Ok. Il y a beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, je vais vous les résumer juste en quelques 3, 4, 5. Paul parle au sujet des Romains et il décrit comment la société romaine s'est détériorée, les mœurs ont été complètement détruites. Comment ces gens qui étaient là se sont plongés dans leur raisonnement appelé philosophie et science et ils pensent que ce qu'ils raisonnent est plus élevé. C'est juste qu'aujourd'hui comme ça mes amis, c'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas une maladie d'hier, qu'on ne vous mente pas. Ils ont toujours été comme ça, jusqu'aujourd'hui ils sont toujours comme ça. Plus ils raisonnent, plus ils inventent, plus ils imaginent des choses, plus ils font des bêtises. Plus, on se demande comment les gens se sont retrouvés à avoir 32 genres. Ce n'est pas un problème d'hier. Paul dit que plus ils commencent à croire qu'ils sont devenus intelligents, plus ils font des bêtises fondamentaux.
il commence à vivre une vie contre nature. Et il dit ceci. Même quand ils vont dire que Dieu n'existe pas, ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu l'avait déjà mis ça dans leur tête. Donc désolé, avant que tu ne dises athée, il avait déjà mis le souffle pour t'aider à dire que tu ne crois pas en lui. Tu es déjà en train de consommer un souffle pour pouvoir le nier. Tu utilises les moyens de Dieu pour dire qu'il n'existe pas. Trop tard, hein? Ça c'est une grosse bêtise. Hein? C'est ce que la Bible dit. À l'intérieur de chacun, il a mis cette conscience de la transcendance. Cette conscience que la vie n'est pas que ça et on devrait venir de quelque part. Et c'est certainement le Créateur, Dieu, notre Seigneur. Et il dit ceci. Ils ont su qu'il est Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Et il dit, ils ne l'ont pas aussi rendu grâce. Vous avez suivi ces deux choses-là. Parole vivante dit, ils ne l'ont pas adoré comme Dieu, lui qui est digne d'adoration, et ne l'ont pas remercié à cause de ses dons. Voilà comment ça se passe. Désolé. Attention, prêt. Au point de départ, lorsque Dieu se révèle à nous, le premier point de départ, n'oubliez pas, je ne suis pas dans le style de vie ici aujourd'hui, quoique tout ce que je vous apprends sont aussi des styles de vie. Je suis ici dans la prière, dans l'expression. Je ne suis pas dans le fait d'être marié, je suis dans le jour de dire je t'aime. Comprenez? Le premier point de départ du culte, ça s'appelle la contemplation. Suivez-le. La contemplation alimente les actions de grâce. Les actions de grâce alimentent la louange. La louange alimente l'adoration. Et l'adoration alimente la consécration. Je vais reprendre là-bas. La contemplation alimente les actions de grâce. Qu'est-ce que c'est que la contemplation? La contemplation, c'est l'observation attentive des œuvres qui sont présentées devant nous. Le psalmiste dit, si je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, je contemple la terre, il dit, mon âme est exaltée pour te louer. Mes frères, il ne faut pas insister aux gens à l'église quand ils ne prient pas. C'est qu'ils n'ont pas assez de temps de se souvenir. Qu'est-ce qui pousse les gens? Des fois, moi, les musiciens sont en train de jouer, puis ils trouvent que les gens adorent. Ils disent, arrêtez un peu. Bien aimé, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. C'est Dieu là. C'est pour cette raison que les modérateurs maintenant sont obligés de nous raconter un film d'horreur pour qu'on adore. Ils nous font un peu peur. Il dit, bien aimé, combien sont passés là-bas, ils ont été tamponnés. Tu te dis, oui, attention. Il y a beaucoup de gens avec qui on a dormi aujourd'hui qui ne se sont pas réveillés. Bien aimé, il faut adorer. Dire, oui, il faut adorer parce que je ne veux pas ne pas dormir, me réveiller demain. Vraiment. Le problème est celui-ci. Si je n'ai pas vu et je n'ai pas reconnu ce que tu as donné, pourquoi je dirais merci? La contemplation, c'est le moment où on regarde en détail ce qui m'a été donné et qui fait que je change même ma façon de dire merci après. Parce que mes actions de grâce, mes remerciements dépendent de la valeur que j'accorde à ce que j'ai reçu. Et la valeur de ce que j'ai reçu dépend de la contemplation que j'y fais, le temps que je passe à le regarder en détail. À prendre conscience de qu'est-ce que c'est que ceci. Si vous pensez que vivre c'est juste comme ça, le travail c'est juste comme ça, quand on dit bien aimé, nous allons louer Dieu. Je dis bon Seigneur, il n'y a rien qui m'énerve comme quand les gens disent Seigneur je te glorifie, je te loue, je t'adore, je t'aime. D'ailleurs en français c'est mieux encore, en lingala c'est terrible quand on dit donc c'est comme un groupe des mots qui vont ensemble et qui ne veulent rien dire. L'Église ne sait plus contempler.
C'est pourquoi elle ne fait que multiplier d'intercessions. Parce qu'elle est tout le temps en train de voir ce qu'elle n'a pas. Alors elle demande. Elle ne voit pas ce qu'elle a déjà. Écoutez-moi, votre miracle ne vient pas de ce qui manque. Votre miracle s'opère avec ce que vous avez. Lorsque vous ne marchez pas devant le temple et que Jean et Pierre arrivent devant toi, ils ne vont pas se concentrer sur tes pieds. Ils vont te dire, tu as des yeux, regarde-moi. Les miracles de tes pieds entreront dans les yeux que tu as. Frère, ce qui va attirer ce qu'on manque, c'est ce qu'on a déjà. Et parce qu'on n'a pas assez de temps d'apprécier ce qu'on a, on ne comprend pas que le Dieu de la Bible fait la fin dans le commencement. Il n'y a rien que tu attends demain qui n'est pas déjà donné. Mais tu ne sais pas. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais jeune, pas. Et puis vous savez, quand on devient ado, il y a une petite barbichette qui. Mais en fait, c'est comme une sorte de poil qui apparaît ici. Et puis moi et les amis, on s'est dit non, mais quand même, on commence à essayer de parler avec une grosse voix. Et je voulais la barbe, mes amis, je voulais la barbe. Et mes amis et moi, on voulait la barbe. Et vous le savez très bien, on a trouvé des gars qui vendaient des pousse-poils. Donc, il a dit que c'était des pousse-poils. Il a fait ça avec, je ne sais pas moi, la corne de rhinocéros, un truc comme ça. Et vous savez que quand tu as le pousse-poil, tu le mets partout. Partout, tu veux avoir des poils. J'en ai mis partout. Et c'est seulement quand cette petite poêle apparaît, j'ai dit, ça commence à venir. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Ça n'a jamais marché. Les jours où j'ai commencé à me raser la barbe, je me suis dit, on aurait juste dû me dire qu'il fallait que j'attende le temps. La barbe qui est en moi se manifestera en réalité. Et nous passons tout notre temps à mettre de pousse-poil en retraite, à mettre de pousse-poil à la montagne 21 jours, à mettre de pousse-poil. On met de pousse-poil, on ne sait pas qui on est. Si tu savais qui tu es, tu sauras qu'à partir d'un âge, c'est pour cette raison Paul dit ceci. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave, jusqu'à ce qu'il soit rendu entre les mains des tuteurs et des administrateurs, au temps fixé par le Père. Mes frères et sœurs, ce n'était qu'une question de temps. Alors, nous ne contemplons pas ce que Dieu nous a donné. Je ne parle pas de la voiture. Pourquoi tu vas contempler la voiture? On a fait ça, c'est la marque que quelqu'un a fait. Pourquoi tu vas contempler la voiture? C'est l'imitation de l'usage du cheval. C'est pourquoi on appelle l'unité avec laquelle on compte tout ce qui est mécanique dans les moteurs, cheval-vapeur. C'est l'imitation. Ce n'est pas l'avion qu'il faut contempler, c'est l'oiseau qui ne se crache pas. Nous ne contemplons pas ce que Dieu a fait. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à le louer à l'église. Nous considérons que tout est normalement normal. Je me suis réveillé, c'est bon. On n'a pas mangé. Maman, comment on n'a pas mangé aujourd'hui? On prend tout pour acquis. On a même l'impression que si on contemple ça, ce sont de petites choses. Je veux des grandes. C'est quoi les grandes choses? Ce qu'on appelle les grandes choses, c'est acheter ce qu'un autre collègue, être humain, a fabriqué. C'est ça pour toi les grandes choses. Quelque chose que quelqu'un d'autre a fabriqué. Que toi tu as acheté, que quelqu'un d'autre achèterait exactement la même chose. Moi c'est une chose que je ne comprends pas chez les femmes. Elles entrent dans la boutique, elles regardent, et disent je vais acheter quelque chose que je ne verrai pas partout. Mais on a fait ça 2000. Après toi, il y a une autre qui va venir acheter. Il y en a 2000, maman. Comment tu veux n'est pas... J'étais sorti avec ça, mais je suis allé dans cette fête-là. J'ai vu aussi cette femme-là, elle avait la même chose. Moi je n'aime pas quand je porte quelque chose... Je dis ça, je dis rien. Frères et sœurs, nous ne savons pas contempler les merveilles de Dieu. Les simples choses. Vous savez, si Dieu pensait que sa divinité est dans les miracles, il les ferait chaque matin.
Les miracles ne sont que des réparations des dommages collatéraux que l'homme a fait à la nature. La chose la plus puissante, c'est la création de la chose à la base, pas sa réparation. Vous avez déjà vu un mécanicien inventer une voiture? Il fait que réparer, non? Qu'est-ce qui est la plus grande chose? C'est l'invention de la voiture ou sa réparation? Le réparateur doit attendre que l'inventeur invente. Sinon, il n'a pas de boulot. Dieu ne se considère pas Dieu quand il a juste réparé un bras qui ne marchait plus ou un truc. Non, non. Il se considère Dieu parce qu'à la base, personne n'a eu l'idée du bras. C'est lui qui l'a fait. Et nous, ça, on met de côté. Je dis non, mais ça, c'est rien. Est-ce que tu as déjà jeûné pendant longtemps? C'est là que tu te rendras compte que les boucares là, qu'on néglige, c'est bon. L'odeur. Tu sais, quand tu jeûnes pendant longtemps, tu bois l'eau, tu te dis, hé, l'eau c'est bon comme ça. Frère, reprenons à contempler. Le psalmiste te propose une chose. Si tu ne vois rien pour contempler, rentre dans ta tête, cherche dans ta mémoire. Il dit ça comme ça. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit son saint nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on vient à l'église, mes amis, qu'il faut qu'on commence à louer, la raison pour laquelle nous chantons, c'est pour vous faire voyager dans vos souvenirs. Et que chaque mot que l'on dit et le ton avec lequel on le dit vous pousse à méditer, à contempler à l'aide de votre imagination les œuvres de Dieu. Parce que ici, toutes les œuvres ne sont pas dans cette pièce. Donc, j'ai dit non, c'est pas grave, je vais le faire. Je suis un homme. J'ai acheté, j'ai pris même la garantie au cas où ça s'abîmait pour que je puisse aller vite ramener ça. Je viens le jour de son anniversaire et tout. Matin, j'ai laissé un petit cadeau, petite boîte là-bas. Et puis elle est venue, elle a vu le cadeau, elle a dit, oh chérie, merci beaucoup pour le cadeau. Et tout. Elle a regardé, elle est partie. Et je suis parti au boulot, comme toujours. Et puis, après, pendant un moment donné, la journée m'appelle, elle me dit, chérie, ne me dis pas que c'est que tu m'avais donné là, c'est... Moi je dis oui. Hey, chérie, merci beaucoup. J'ai dit, ben, tu avais dit merci, non? Quand je suis rentré le soir, il y avait une autre dimension de merci pour la même chose. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des dimensions de merci pour la même chose. Tout dépend de la contemplation. Elle a regardé ça de près, elle a testé ça, elle a dit, oh, mais où n'est-ce nini? Je ne veux pas dire, après ça va être sur Facebook, pardon, non, ces trucs-là, c'est devenu, ah non, franchement, pardon. Un gros titre, pasteur à Tom, ça avait donné les cadeaux, je sais que vous attendiez que je dise, je ne vais pas dire, Quand elle a regardé ça de près, elle dit, mais oh, mais c'est ça. J'ai dit, oui, moi comme un grand garçon, je me suis dit, ouais, mais bien sûr, attends chérie, tu le mérites. Voilà, j'ai fait les grands garçons, j'ai un peu comme oublié que c'était tout mon salaire qui est passé, mais je disais... La façon dont elle m'a dit merci après, ce n'était pas de l'ingratitude, c'était de l'ignorance. L'ignorance qu'elle avait de ce qu'elle a reçu a diminué le taux de l'impact de sa gratitude. Elle était reconnaissante. Elle a trouvé un bon cadeau. Elle a dit merci. Elle était sincère. Mais quand elle a compris la valeur du cadeau, non, elle a changé de remerciement. C'est pourquoi quand on dit remercions Dieu pour ce que Jésus a fait à la croix, on est en train de tâtonner. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait à la croix. Tu sais ce qui s'est passé réellement à la croix de Golgotha. Lorsque tu contempleras mieux, tu n'attendras pas la musique pour danser. Tu auras des raisons à l'intérieur. On ne passe pas le temps à contempler.
on passe notre temps à regarder l'église. Qu'est-ce que tu veux voir encore? Là-bas, on a dit, je n'aime point le monde, ni les choses du monde. Là-bas, on a dit, je n'aime point le monde, ni les choses du monde. Aumônerie universitaire protestante, Pépé Inilou, thème de l'année 2025. Tu vois ça tous les jours. Et tu connais tous les musiciens de l'église et les sœurs qui sont là. Quand on dit on veut prier, pourquoi tu nous regardes encore nous? Est-ce que tu n'es pas censé chercher dans ta mémoire? Écoutez-moi, ce n'est pas parce que la prière est en esprit qu'elle n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas parce que la prière est en esprit qu'elle ne sollicite pas ton intelligence. Tu dois l'élaborer. Tu dois puiser dans la mémoire, a dit David. Contemple. Mon frère, reste un moment, contemple tes parents et tu rendras grâce à Dieu autrement pour eux. Reste un moment, contemple ta femme et tu béniras Dieu de la voir. Reste un moment, contemple ton mari, tu prieras différent. Reste un moment, contemple des enfants. Tu sais, moi, il y a des jours, je regarde mes enfants, je dis, wow. C'est-à-dire que moi, Nangaba Oyo, comme papa, comment je peux fabriquer des êtres? C'est vrai, des fois, je préfère les jeunes là dans la rue. Dès que tu lui donnes 5000 francs, il t'appelle le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que tu lui as donné à lui 5000 francs, qui ne va pas partager avec l'humanité tout entière. Mais il t'appelle le sauveur de l'humanité. Nous n'avons pas le temps de contempler ce que nous avons déjà. Et nous passons tout notre temps à regarder ce qui n'est pas à nous et à dire à Dieu, on veut ça. Et vous savez ce qui se passe de l'autre côté? Ils disent aussi qu'ils veulent ce qu'on a. Est-ce que tu prends le temps de contempler ce que Dieu a fait pour toi? Regarde ton parcours. Oh Seigneur, je n'ai pas de boulot, mon Dieu, ne me laisse pas comme ça. À partir de quel moment tu parles de laisser comme ça? Tu te souviens du premier Minerval, comment tu l'as payé? Et tu as fini, non? Tu as fini comment? Il t'a laissé, il t'a abandonné. Comment il va t'abandonner maintenant? Écoute-moi. La meilleure façon d'obtenir l'exaucement de ton sujet de prière présent, c'est de reconnaître le fait qu'il a exaucé hier. On ne vient pas chez Dieu en disant, Dieu, vraiment il faut que tu m'exauces, je ne sais pas ce qui va se passer. Non, on vient comment en disant, on vient plutôt chez Dieu en disant, toi qui exauces les prières, toutes les âmes viendront vers toi. On lui dit déjà qu'on sait que ce sont des choses que tu fais. Moi j'ai eu premier enfant, deuxième enfant, quand on a eu 3 enfants, je me souviendrai toujours de ce jour-là. On m'a dit que les enfants ont été chassés de l'école, on n'a pas eu l'argent de Minerval. Je suis allé les chercher, je les ai amenés à l'église. J'ai dit à ma femme, je vais essayer un peu de les occuper. Je ne l'ai pas dit qu'on les a chassés à l'école, je ne l'ai pas fait comprendre le concept. On est venu, j'ai mis l'un qui voulait jouer à la batterie, l'autre, et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on n'a pas la même notion du temps. Après 5 minutes, ils m'ont dit, papa, on a fini, on est fatigué. Je vais tenir jusqu'à 13 heures. Vous avez déjà 5 minutes là. Vous avez fait que 5 minutes. Je dis, on est fatigué. Je dis, je vais faire quoi avec eux dans les 5 minutes? Dans les restes des temps ici jusqu'à ce que l'heure de l'école finisse. Et puis je dis, mais notre papa, il nous a 13. Comment il a payé les Minerval de chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'il faisait? Mon père me disait toujours, ne me demande pas l'argent de Minerval le matin avant de sortir. Moi, je ne comprenais pas le sens. J'ai dit, si tu l'avais le soir, quand je le demande le matin, qu'est-ce que tu fais la nuit? Mais il me disait, ne me demande pas l'argent Minerval le matin. Pas le matin, dites-moi ça le soir. J'ai dit, bon, le soir, il va quelque part. Depuis que je suis devenu papa, ne me demande pas les Minerval le matin. Demande-moi le soir. Parce que je vais passer toute la nuit à tourner ça en boucle, avoir le plan A, le plan B, le plan C. Le matin, je sors quand même avec un projet clair. Si le matin, pendant que j'avais déjà imaginé par où aller, toi tu m'ajoutes encore quelque chose, c'est énerve. Mais c'est quand je suis devenu père que j'ai compris certaines choses. Mes frères et sœurs,
Prenez le temps de contempler. Regardez votre maman. Elle n'est peut-être pas la plus belle au monde, mais c'est elle qui a produit la belle fille que tu es. Contemplez, mes amis. Cette même poussière de Lubumbashi que tu veux fuir, c'est ici. Moi, je suis venu dans un même avion avec 90% des Chinois. Nous étions comme des étrangers dans cet avion et on atterrissait ici. Cette même terre de Lubumbashi, des poussières que tu veux fuir, les gens déplacent des familles de la Chine de Bruce Lee. Ils quittent là-bas pour passer ici. On ne sait pas contempler les choses que Dieu nous donne. C'est la contemplation qui alimente les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est le fait d'exprimer la gratitude en parole et en acte. La gratitude, ce n'est pas juste dire merci. La gratitude, c'est aussi l'attitude qui vient avec. Parce qu'il y a merci et merci. Il y a un merci vide. D'ailleurs, au Congo, on a 3 merci. Le premier merci, c'est merci. Merci. Bon, merci, non, merci. Tu vois, merci seulement. Le premier merci, ce n'est pas un merci, c'est-à-dire, tu verras. Le deuxième merci, c'est merci quand même. J'ai jamais compris comment on mélange les deux mots. Il prend et dit, ah, merci quand même. Remets ça. Comment ça, merci quand même? Le troisième, c'est, j'ai dit merci, non? Mais merci, non? Il dit, pourquoi tu insistes? J'ai déjà dit merci. Les actions de grâce, ce n'est pas juste dire merci. C'est l'attitude qui vient avec. Avez-vous déjà regardé quelqu'un vous dire merci et vous avez l'impression qu'en fait, il se moque de vous dans sa façon de dire merci? Il dit merci, mais il se moque de vous en fait. Il dit, ah, merci, hein? Bon, merci, hein? Quoi dire encore merci seulement? Une façon de dire, c'est n'importe quoi tu me donnes là. Hein? Mais bon, merci, hein? Mais il y a des gens qui ne savent pas dire merci parce que des fois, merci n'arrive pas à sortir. Ce sont les larmes qui sortent à la place. La gratitude, ce n'est pas quand les mots sortent, mais c'est quand l'expression est là. Merci. Est-ce que vous savez dire merci? Et c'est ce que Paul dit ici. Les Romains ne savaient même pas rendre grâce. Dieu a placé ça dans leur tête. Ils ont les preuves que Dieu existe, mais ils ne savent pas lui dire merci. Est-ce que vous savez dire merci? Non, je ne dis pas merci à Dieu, je dis merci aux hommes. Si vous ne savez pas dire merci aux hommes, vous ne pourrez pas dire merci à Dieu. Le meilleur lieu d'entraînement de gratitude, c'est entre nous. De la même manière que Jean entend de dire, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? De la même manière, le principe va aussi. Si tu ne sais pas dire merci à un être humain qui t'a amené le matériel, comment pourrais-tu dire merci à un Dieu invisible qui te donne même des choses de foi que tu ne vois pas? Je ne comprends pas comment tu es là dans la louange en train de dire merci, pendant que c'est moi qui t'ai donné cette chaise et tu n'as même pas dit merci. Pendant que c'est moi le protocole qui t'ai montré comme ça pour t'asseoir et tu m'as regardé de la tête aux pieds comme si c'était une machine de scannage pour vérifier si j'avais un cancer. Ah oui. Regardez comment les adorateurs qui sont venus en adoration traitent les protocoles. On lui montre la place, il regarde d'abord la place. Donc on lui montre, il ne regarde même pas. Mais mon frère, hey, est-ce que tu sais dire merci? Un jour, une dame m'a dit une phrase qui m'a beaucoup changé. Elle m'a dit, attends, prends l'habitude de dire merci de la même manière que tu as demandé. Quand on demande, on vous entend crier ici, oh Père, mon Dieu! Quand c'est le jour de dire merci, non, je peux faire la discrétion. Ah, tu n'es pas discret quand on te voit te promener par terre ici, tu n'es pas discret.
Non, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. On t'a entendu dire que tu en avais marre, tu ne te maries pas. Maintenant que tu es fiancé, tu es passé en mode discrétion. Donc on doit attendre de te voir avec la grossesse. C'est alors qu'on saura que tu t'es marié quelque part dans l'histoire. Est-ce que vous savez dire merci? Merci pour des petites choses. Merci pour vos parents. Dieu, je te dis merci pour mes parents. Alors n'allez pas à Dieu, allez d'abord aux parents eux-mêmes. Papa, merci. Je me souviens quand papa Alain nous apprenait ces choses. Il nous a donné même l'ordre de le faire, de dire merci, d'appeler les parents, de dire merci. Je me souviendrai toujours que je suis allé voir mon père, je lui ai dit merci. Il avait l'impression que je vais me suicider ou un truc comme ça. Tu vois, il s'est dit, est-ce qu'il c'est pas un testament? J'ai dit, papa, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu vois, quelqu'un dit oui, oui, oui. On dirait, oui, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens à qui on a payé les Minerval de bout en bout. Et ils n'ont jamais dit merci. La seule chose qu'ils disent aux parents, moi je vais aller étudier en Afrique du Sud. Pourquoi je vais leur dire merci? C'est leur devoir, non? Tu penses que le devoir de Dieu en tant que Dieu, c'est de ne pas te donner la vie? Pourquoi tu lui dis à lui merci? Ne dis merci à personne parce que tout ça c'est leur devoir. Attends le jour où tu auras tes devoirs. Et tu sauras ce que ça fait quand on ne te dit pas merci. Vous savez, les gens qui ne disent pas merci s'énervent quand on ne leur dit pas merci. Hein? Ils s'énervent fort. Ils peuvent même te prendre ça. Donne-moi ça. Moi je te donne comme ça, tu ne me dis même pas merci. À la base, toi-même, tu n'as pas dit merci. Est-ce que, quelle est la dernière fois que tu dis merci à ta femme? Pasteur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là seulement à la maison. Changez. Toi, ce jour-là, ne pars pas à la maison. Reste avec les enfants. Un jour seulement. Tu diras merci à cette femme-là. Moi, des fois, on va comme ça dans un supermarché ou dans une boutique avec les enfants et ma femme. Elle est à l'aise. Elle gère ses histoires normales. Moi, je n'arrive pas. Parce que quand Roland court là-bas, Roland, tu vas te perdre. Donc, je les suis partout, j'ai mal à la tête. Mais elle est calme, elle fait ses histoires. Je dis, chérie, tu sais pas où se trouvent les enfants? Elle dit, oui, ils sont là. Roland, il arrive, je dis, on n'a pas les mêmes super pouvoirs. Est-ce que quand vous rentrez à la maison, vous la regardez comme une héroïne qui a tout préparé? Et vous lui dites, merci. Pas pour les repas, pour ce qu'elle est. Juste ça. Le fait qu'elle a couvert tous les restes. Et puis vous allez là-bas, vous dites, bah, mina choka sana, il est bah, watoto, m'a dérangé sana minge, ah. J'y étais presque. J'y étais presque, non? À peu près déjà, non? Il restait juste deux choses. Comment elle s'occupe de tous les restes pour toi? Et tu ne sais pas dire merci. Mais avec un grand sourire, tu dis merci à cette jeune fille qui t'a servi au resto avec l'argent que tu as payé pendant que c'est son travail. Oh, merci beaucoup, hein? Ben, vraiment, merci beaucoup. Elle n'a même pas préparé ça. Est-ce que tu sais dire merci à ton mari sans savoir comment il a fait pour t'obtenir ça? Au lieu que quand il t'a fait un cadeau, tu lui demandes, tu as acheté ça où? Ah! Les mamans, si vous ne saviez pas cette question-là, il ne faut plus jamais nous la poser. Quand une femme te pose la question, tu as acheté ça où? La prochaine chose, c'est de te dire, non, mais à quoi ça passait moins cher? Moi, j'ai acheté, prends ce que j'ai acheté. Oh non, mais à quoi ça passait moins cher? Tu aurais pu acheter ça moins. Je n'étais pas acheté ça pour chercher les moins chers. J'étais acheté les plus chers pour montrer combien tu es cher. C'est pourquoi on ne te fait plus de cadeaux. Parce que devant un cadeau, toi tu commences le calcul. Mais et tu n'as même pas eu le temps de dire merci.
Tu ne sais pas combien de mal de dos il s'est tapé pour pouvoir t'acheter ça. Merci. On ne sait même pas dire merci aux travailleurs qui travaillent chez nous à la maison. Si on regarde les salaires qu'on leur paye et le travail qu'ils font, ah non, il n'y a pas photo les amis. Et ils font au-delà du salaire qu'on leur donne. Ils ont finalement commencé même à aimer nos enfants plus que nous. Mais la seule chose que tu trouves à lui dire, ah, maman Nani, tout. Tu te dis non, si je lui dis merci, elle va se prendre des airs. Ça, c'est une programmation coloniale qui avait pour but à ne jamais encourager en nous les choses positives pour que ne se crée pas un leadership au milieu de nous. Quand 15 personnes sont en train de vous colonner, vous tous 50, 60, 1000, ils doivent trouver un moyen de rester dans votre tête sans avoir besoin d'être physiquement devant vous. Alors ils vous font croire que si tu apprécies quelqu'un, tu vas le rendre orgueilleux. Non, il veut vous dire si tu apprécies quelqu'un, tu vas monter son degré d'influence et de leadership. Et ils ne veulent pas de leadership, sinon vous allez vous rassembler devant des gens et vous allez les faire sortir de là. Que ce soit les profs. Non, si tu les encourages trop, ils vont se prendre la tête. Ah! Ceux qui vous ont dit ça, allez voir comment ils éduquent leurs enfants. Ils les bombardent d'encouragement matin, midi, soir. Ici, à la chorale, si tu chantes bien, le chef de la chorale a reçu la mission du Seigneur de ne jamais t'apprécier pour t'éviter l'orgueil. Laisse-moi gérer mon orgueil moi-même. Quand j'ai bien chanté, dis-moi, c'était bien. Qui t'a donné la responsabilité de gérer mon orgueil? C'est quoi cette affaire? Depuis quand? Non, si je lui dis, il va devenir orgueilleux. C'est pas comme ça que ça passe. Quelqu'un qui sait louer, papa l'a aimé appeler un louangeur. Il sait apprécier. Il sait apprécier. Tu vois, la femme a fait un truc. Ah, c'est joli, c'est très bien, j'aime bien. Cette couleur te va très bien. Surtout les femmes, quand elles savent qu'elle-même, elle a déjà fait quelque chose de nouveau. Elle va promener ça d'abord sans jamais te dire qu'elle l'a fait. Et puis quand tu ne constates pas, elle commence à se fâcher petit à petit. Petit à petit. Et puis à un moment donné, elle dit, donc tu ne vois rien. C'est là que tu te dis, hé Seigneur Jésus, quelle est la contemplation que j'ai manquée dans la journée déjà? Mais alors, si tu sais dire merci aux hommes, tu sauras très bien comment dire merci à Dieu. Tu es arrivé à dire merci à Dieu parce que tu as contemplé très bien ce qu'il a fait. Si tu commences à dire merci à Dieu, tu passes à la prochaine chose qu'on appelle la louange. La louange, ce n'est pas des actions de grâce. Les actions de grâce sont la porte d'entrée de la louange. On dit merci. Mais on dit merci pour quoi? Il y a des attributs de Dieu qui sont liés non pas à son état réel, mais à ses actions. Je vais appeler ça des épithètes si vous voulez. Mais ce sont des qualificatifs de Dieu qui sont liés à son action. C'est parce qu'il a gagné un match qu'on l'appelle champion. Sans match, il n'y a pas de champion. Quand tu l'appelles champion, on dit que tu lui as fait des éloges. Louer Dieu, c'est lui faire des éloges. Dire des qualificatifs qui sont liés à sa réalisation. C'est-à-dire que si je regardais le ciel et la terre, je dis waouh. Je dis merci Seigneur d'avoir créé le ciel et la terre. Et maintenant je lui fais les éloges. Le Dieu précis dans ses œuvres. Profond dans les détails. Je suis en train de voir en lui ce qui se manifeste qu'à cause de ce qu'il a fait. C'est pour cette raison que puisque chrétiens, païens, nous tous, nous bénéficions de la même nature de l'univers, on peut tous contempler la même chose. C'est pourquoi nous tous, on peut dire merci pour le souffle de vie de la même manière. C'est pourquoi nous tous, on peut aussi louer, dire des choses, des éloges au sujet de Dieu. Mais là,
Après vient l'adoration. L'adoration maintenant, c'est exprimer l'amour dans la relation. Vous devez vous connaître. Tu ne lui dis pas ce qu'il est parce qu'il l'a fait. Tu lui dis ce qu'il est même quand il n'a rien fait. Mon ami n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être mon ami. Mon ami, c'est mon ami. Est-ce que quelqu'un comprend? On raconte l'histoire un jour de jeunes filles qui sont allées devant une vitrine où il y avait on vendait de bijoux, elles étaient là debout, il semblait qu'elles étaient 3. Et chacune d'entre elles était en train de regarder les bijoux, c'était trop beau. Et puis, un monsieur est venu à côté d'elle et a dit, qu'est-ce que vous voudrez bien parmi ces bijoux, si on doit vous offrir un bijou? La première fille a dit, ah, ce collier-là, oh non, c'est trop beau, si on pouvait me le donner. Ok, le collier, vous voulez le collier, ok. La deuxième fille a dit, et toi tu veux le soigner? Ah, ces boucles d'oreilles pendant là, ah, c'est trop beau. La troisième lui a dit, mais toi tu veux quoi? Elle dit, oh, non, rien, ça va. Elle dit, oh, maman, toi tu veux quoi? Toi tu veux rien, on ne sait jamais. Elle dit, non, ça va, moi je veux pas de bijoux. Ah. En réalité, le monsieur qui leur parlait, c'était le bijoutier. Donc c'était le propriétaire de la bijouterie et tout. Et dit, madame, vous pouvez rater comme ça seulement, mais vous voulez rien dedans? Il dit, non, moi je ne veux pas de bijoux, je veux le bijoutier. Celui qui a le bijou n'a que ce bijou. Celui qui a le bijoutier a tous les restes de bijoux. C'est pourquoi lorsqu'un adorateur entre dans l'adoration, il ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger. Il n'était pas venu pour manger. Il était venu rencontrer celui qui nourrit. Et à un moment donné, l'heure de manger va arriver. Il s'en occupera dans la relation et non pas dans la demande. Ici, on a bâti une relation qui nous a permis de comprendre que celui qui fait l'œuvre, quel est son caractère. Je reprends. Ici, j'ai vu une œuvre qui a été faite. On a fait la sculpture. Belle sculpture Fikine. Je me rends compte qu'il est ingénieux dans les détails, qu'il est précis, qu'il est un bon sculpteur, je lui fais des éloges. Mais après, je le rencontre en tant que personne, je me rends compte qu'il est amusant. Ça n'a rien à voir avec la statue. Je me rends compte qu'il est beau. Ça n'a plus rien à voir avec la statue. Je me rends compte qu'il est gentil. Qu'il fasse des statues ou pas, il est gentil. Qu'il me donne à manger ou non, il est amour. Qu'il fasse quelque chose pour moi ou pas, qu'il me bénisse ou non, Dieu est esprit, ça ne va pas changer. À partir du moment où j'ai compris que c'est lui qui a fait la sculpture de la Fikine est quelqu'un de gentil, on s'est passé des numéros. Pas pour qu'il me fasse qu'une sculpture, mais pour que je maintienne une relation avec lui en tant qu'individu. Là, tu as commencé à vivre l'adoration. Tu as bâti maintenant une relation. Et pendant que tu le dis, au moment de l'adoration, au moment où on parle, cette fois-ci, on ne fait plus des descriptions des éloges. On fait les descriptions du caractère, de la nature de la personne de Dieu. Et dans la nature de la personne de Dieu, vous avez plusieurs choix. Soit vous allez parler des titres de Dieu, soit vous allez parler des fonctions de Dieu, soit vous allez parler des attributs de Dieu. Donc, vous parlerez des attributs comme Yahweh Rapha, Yahweh Jireh, qui sont là-bas. Plutôt, pardonnez-moi, ça c'est plutôt les noms de Dieu. Commençons par les attributs. Quand vous parlez des attributs de Dieu, vous direz qu'il est amour, il est esprit, il est bon. Ce sont des valeurs inhérentes à sa personne. Quand vous parlerez des fonctions, des titres de Dieu, vous serez en train de parler du fait qu'il est roi de rois, seigneur de seigneurs, maître de l'univers, créateur incréé. Et quand vous parlerez des noms de l'Éternel, alors vous parlerez de Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Adonai, Ata Elroi, Yahweh Mekadishkem. Là, vous parlez de ces noms. Mais vous dites qui il est. Et quand vous n'avez plus de nom de la Bible, dites ce que vous avez compris de ce qu'il est dans votre relation à vous. C'est pour ça qu'on vous propose des chansons. On dit, cette chanson-ci, qu'est-ce que vous en pensez? Regarde ce qu'on a compris de Dieu. Ça rappelle tes souvenirs. Tu te dis, ça me rappelle la première fois que je l'ai rencontré. Il est vraiment comme ça. Il est vraiment comme ça. L'adoration, ce n'est pas le moment où tu pleures à l'église. Non, l'adoration, c'est le moment où tu parles à Dieu de qui il est.
te rends compte devant qui tu es. Et ça ne s'alimente que par la Bible. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu auras du mal à adorer. Moi, je connaissais, c'est un papa nous racontait un jour. Vous savez, il y a des gens qui empruntent les mots aux autres. Toi, tu adores, lui, il écoute tout et il les retient. Et lui aussi, il commence à répéter. Maintenant, le frère, pendant qu'ils adoraient, il n'entendait pas bien ce français-là. Vous savez, il y a des français, des choses que quelqu'un dit à côté de nous. On a retenu, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, on le dit. Un peu comme les récitations, quoi. Moi, il y a des récitations, quand j'ai appris qu'est-ce qu'on disait vraiment à l'intérieur. Et la fois où j'ai compris, les chansons de Michael Jackson disaient quoi? Et qu'il n'y a jamais eu de pile. J'ai été déçu. Et donc, pile n'existe pas. Donc, James Pile n'existe pas. Et ce jour-là, malheureusement, on a demandé aux frères de prier à haute voix. On a juste entendu dire, d'un âge en âge, Dieu tu es Dieu. Même il y a que je l'ai dit, il y a d'autres qui n'ont même pas compris ce que j'ai dit. Parce qu'en réalité, c'est d'âge en âge. Mais lui, il a dit, d'un âge en âge, tu es Dieu. J'oublierai jamais ce papa qui est venu voir le conducteur de louange. Chose vraie, c'est le conducteur de louange lui-même qui m'en a parlé. Il est venu, il a dit, mais mon frère, la chanson là, cette chanson là me touche beaucoup. Il dit, quelle chanson? Ici, il faut me donner les paroles. Vous n'avez pas chanté ça aujourd'hui, mais quelle chanson, papa? Je ne sais pas. La chanson que vous chantez, Lucifer, abandonné de tout. Vous imaginez qu'est-ce que lui il chante pendant qu'on prie? Et je connaissais un frère qui avait l'habitude de nous intimider comme ça. Quand c'est l'heure de l'adoration, on dit, est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour adorer? Nous tous, on savait que c'est lui. Il avait mémorisé la liste de noms de Dieu qu'il y avait dans les calendriers des CFMC. Donc dès qu'il s'élève, il s'élève comme ça. Oh Dieu, je t'adore. Ça commence. Tu es Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi. Oh El Rapha. Il commence à citer chaque liste. L'adoration, ce n'est pas citer la liste. Parce que, vous savez, si vous allez dans chaque couple, chacun s'appelle un nom bizarre. Vous voyez, un groupe, un papa grand, géant, élevé, quand sa femme le passe là-bas, il appelle mon petit bébé. Ah, vous n'avez pas la révélation du petit bébé qu'il est. Non, vous n'avez pas cette relation-là. Quand vous voyez un homme, un intellectuel, un être humain, il passe comme ça, on l'appelle mon petit chou. Un humain qui s'est fait appeler au nom d'un légume. C'est qu'il y a une relation derrière. Quelqu'un aime quand elle passe, on l'appelle ma petite fleur. Et elle est contente qu'on l'appelle du nom d'une plante comme ça. Pourquoi? Ça définit une relation que vous n'avez pas avec lui. Je n'ai pas besoin d'emprunter le nom d'un Dieu quelque part. J'ai besoin de voir comment il s'est révélé à moi. Et je vais bâtir mon propre dictionnaire de ce que je vais dire, de combien bon il est pour moi. Et pour avoir ce langage-là, c'est la parole de Dieu qui te donne ça. Plus tu lis la parole, plus tu as le jargon pour parler le langage avec lui. Et plus tu es rempli de la parole, plus alors l'Esprit de Dieu va prompter en toi les bonnes paroles à dire au bon moment. Au point que toi-même tu dis une chose, tu te dis, wow, est-ce que c'était moi ça? Vous savez, des fois dans l'adoration, tu dis 2, 3, 4 fois, tu te dis, wow, j'ai dit quelque chose de bon, j'ai dit quelque chose de bon là. J'ai dit quelque chose de bon. Je me souviens que quand on avait du temps à prier avec Papa là, on n'entendait presque pas sa voix. Quand on priait, c'était à peine. Il était là en train de prier, mais il priait tellement bas, surtout qu'on priait ensemble.
On n'entendait pas sa voix. C'était pas un qu'on entendait des fois parler en langue et ça sortait, ça sautait des fois. Oh, tu te dis, ok, donc il est à fond là. Mais vous n'entendez pas ce qu'il dit. Quand il se met maintenant à parler, tu dis, Seigneur, tu vois tout ce que j'ai dit là, oublie, prends ça, ce qu'il dit. Tu vois, normalement, Seigneur, je voulais dire ça, mais je ne savais pas comment dire. Seigneur, prends ces mots à lui, mets ça aussi sur mon compte. Tu as envie de dire, c'est-à-dire qu'il plaît si pas, tu dis, même toi, il continue, c'est trop beau. Où est-ce qu'il a eu ça? Mais le secret, c'est quoi? Une fois, il m'a demandé d'aller prêcher à sa place et je n'avais pas de Bible parce que j'étais à l'INA ce jour-là, je n'avais pas prévu ça. Alors, il m'a envoyé sa Bible par son chauffeur. Il m'a dit, okay, prends la Bible, comme ça, comme tu ne seras pas rentré à la maison, tu vas directement le prêcher. Et sa Bible, j'ai jamais vu une Bible aussi désordonnée. Sa Bible, on avait assuré, on avait souligné par-ci, par-là. Dans sa Bible, il parlait aux gens de la Bible. Dans un coin, il dit, frère Paul, on dirait que tu n'es pas humble. Il parle avec la Bible carrément. J'ai dit, mais c'est quelle Bible comme ça? Et alors il m'a dit une phrase, il a dit, lis la Bible comme quelqu'un qui a perdu quelque chose dedans et que tu es en train de chercher. Écoutez-moi mes frères, ce ne sont pas des cantiques qui nous manquent, c'est la connaissance de la parole qui ne grandit pas. Et maintenant l'église est habituée à tout ce qui va juste leur faire, c'est tout. Dès que tu vas dire la parole, ils vont dire, ah non, cette parole, la musique là n'est pas vraiment, la chanson là ne m'a pas vraiment captivé. Qu'est-ce que tu pensais qu'on essaie de captiver? Parce que nous, on adore en esprit et en vérité. C'est ton esprit qui n'a pas été captivé ou ce sont tes sensations qui n'ont pas été captivées? Si tu ne connais pas l'intimité des gens, ça peut te rendre mal à l'aise. Tu vas dire, on peut Alexis, même ils ne voient pas que les gens sont là. Et ils sont comme ça, ils sont amoureux. Si tu ne connais pas ce degré d'intimité, tu vas dire tous les noms, mais tu ne sais pas ce que c'est. Jusqu'au jour où vous savez, il y a des chants qui sont si profonds que l'église est en retard. Les jours où l'église grandit, un vieux cantique commence à redevenir à la mode. En fait, c'est l'église qui vient d'arriver au niveau de la révélation qui lui a été donnée. On va changer des répertoires. Non, pas cette chanson. Non, pas cette chanson. Ce ne sont pas les répertoires qu'il faut changer. C'est l'assemblée qu'il faut faire grandir. Quand l'assemblée mûrit, elle-même va sélectionner aisément les bons cantiques, les cantiques qui nourrissent l'esprit. Alors, contemplation, vous avez compris? Action de grâce, vous avez compris? Louange, vous avez compris? Adoration, vous avez compris? La dernière chose, c'est la consécration, ça sera pour la prochaine fois. Pour l'instant, j'aimerais avoir des questions avant que vous commenciez à partir. Je vais prendre quelques questions ici. Je vais prendre une ou deux questions pour qu'on ait le temps d'adorer quand même. Okay? On a prévu un moment d'adoration. Je vais commencer par les dames. Hier, il n'y en a eu qu'une, donc je préfère commencer par les dames. Ouais? Oui, protocole, venez maman. C'est pas tous les jours que le protocole lève la main. Et au-dessus, il y a quelqu'un? J'ai vu encore une maman qui a levé la main. Vous pouvez venir, madame? Ouais, vous avez la main levée, allez-y. Ouais, c'est elle, oui, elle tourne la tête. Ouais, c'est vous. Venez. On va prendre les dames aujourd'hui, plus. Est-ce qu'on peut nous prendre quelqu'un dehors aussi? Un monsieur, dehors? Allez-y. Allez juste à la question, hein, avant qu'eux tous puissent te dire à la question. Je préfère te prévenir déjà. Merci beaucoup, docteur. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a une adoration parfaite qu'un homme puisse faire? Parce que déjà que vous avez dit que l'adoration vient de Dieu. Alors, la part de l'homme dans cette relation. Alors, j'avais aussi une autre petite question. C'est la prière, adorer en esprit, au fait. Alors, de temps en temps, on pense que c'est adorer en langue. Alors, au milieu de tout ça, l'esprit ne vient pas de nous. Alors, notre part, pour qu'on adore en esprit. Super, merci. Premièrement, l'adoration ne rime pas avec l'idée de la perfection, mais avec l'idée d'être agréable à Dieu. Il ne faut pas regarder l'adoration
comme une adoration parfaite, mais plutôt une adoration agréable à Dieu. C'est ça les termes que la Bible dit. Alors l'adoration qui est agréable à Dieu, que vous considérez comme l'adoration parfaite, ce n'est pas nous qui la faisons. Nous la faisons, nous adorons à travers Jésus, qui est l'offrande agréable à Dieu. Hébreu dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu de nos louanges qui sont les fruits de nos lèvres qui confessent par lui. C'est pour ça qu'on chante, on dit, j'entre dans les saints des saints, j'entre par le sang de l'agneau. Nous adorons, ce n'est pas nous que Dieu agrée. C'est Abel, non pas Abel, le vrai Abel, le sang qui crie plus que celui d'Abel. C'est Christ qui est accepté. C'est lui qui est l'offrande parfaite. Et nous adorons au nom de Jésus, par Jésus-Christ. La part de l'esprit, l'idée d'adorer en esprit suggère d'abord d'adorer avec un esprit régénéré, c'est-à-dire né de nouveau, né d'esprit. C'est-à-dire ton esprit doit être vivant. Il est certes vrai que l'expression aussi adorer en esprit a aussi cette dimension d'adorer en langue. Mais adorer en esprit ne veut pas d'abord dire en langue. Ça veut dire adorer d'abord par son esprit, par la nature intérieure d'un être humain régénéré. Il y a l'aspect d'adorer en esprit qui vient aussi avec le fait d'adorer en langue, mais aussi adorer en esprit, ça veut dire adorer par l'Esprit de Dieu, à l'aide de l'Esprit de Dieu, selon que l'Esprit de Dieu nous inspire d'adorer. Ça va? Ok, allez-y. Merci. Vous avez dit que Dieu, il a ses noms par lesquels on peut l'adorer. Mais aussi, après, vous avez dit que c'est par rapport aussi à ce que nous avons vécu avec Dieu et qu'on peut avoir une certaine façon de l'appeler. Absolument. Alors, quand par exemple, je donne un exemple, je dis Dieu, tu es soit sapatolanga, comme on a déjà entendu quelqu'un dire Zambe sapatolanga. Ok. Voilà. Alors, quand on dit ça, c'est par rapport à la réalité que j'ai vécue, que peut-être je n'avais pas de chaussures, Dieu a fait quelque chose comme ça et j'ai eu des chaussures. Et je commence à appeler comme ça, dans ma prière, dans mon adoration, j'appelle Dieu comme ça. Alors, cette adoration ou cette appellation est-elle légitime ou il faut seulement que ce soit par ces appellations ou ces noms que Dieu a? Merci. Les noms qui sont révélés dans la Bible, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, c'est comme j'insiste ici, c'est aussi par l'expérience de ce qu'il a. Mais n'oubliez pas que ça doit ressembler au Dieu de la Bible. Ça doit être théologiquement correct. Il s'agit de Dieu. Et vous ne créez pas un autre Dieu. Oh, désolé, les offrandes vont commencer. Vous voyez, vous avez commencé à partir du coup, les offrandes ont commencé brusquement. Je vous avais prévenu. Donc je vais prier pour que les offrandes commencent. Désolé. Abba, nous amenons devant toi ce que nous avons apporté pour ta gloire. Que ce soit vraiment pour ta gloire. Nous donnons, dans ces offrandes, nous donnons nous-mêmes aussi pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je pouvais venir prendre aussi pour moi, s'il vous plaît, ma soeur. Voilà. Alors, elle est partie? Ah ouais, ok, super. Donc je disais, ça doit être théologiquement correct, ça doit décrire le Dieu de la Bible. Je te donne un exemple. Quand tu dis par exemple que voilà, tu as eu un combat spirituel avec quoi que ce soit, avec des féticheurs ou quoi, Dieu a intervenu et tu te mets à appeler Dieu Nganga ya Banganga. C'est intéressant, ça a un lien avec ce que tu veux, ce que tu as compris. Mais après, il faut comprendre le Dieu de la Bible comme il s'est révélé déjà depuis tout le temps dans le temps. Tu viens de le découvrir, maintenant il faudra que tu découvres ce que ça signifie dans sa nature. Parce que quand tu considères Dieu féticheur, des féticheurs, tu veux en fait juste dire que tu es plus grand que les féticheurs. Mais toi, tu l'as mis dans l'ordre des féticheurs. Or, Dieu ne peut pas être féticheur. C'est-à-dire, c'est contradictoire déjà. En fait, ce que tu veux dire, tu es au-dessus des féticheurs. Le moment où tu le dis brusquement, nganga banganga, il n'y a pas de problème. Mais la connaissance de la parole de Dieu va te montrer que c'est une erreur. Ce n'est pas comme ça que ça se présente. Alors, c'est pour cette raison que c'est dangereux 10 fois si tu te mets à dire tes expériences liées à ton ignorance en public pour le communiquer à toute l'Église. Ça va? Oui. Bonsoir, pasteur. Je voulais savoir si l'adoration était seulement à l'adoration en esprit. Si on pouvait adorer par notre esprit d'humain ou il fallait seulement connaître les saints d'esprit pour adorer. Merci beaucoup. Il y a des notions un peu complexes que je dois t'expliquer, mais bon, je me demande si tu es prêt à entendre ça. Comment je vais t'expliquer ça? Qu'est-ce que tu appelles par ton esprit d'humain? En fait, non, c'est une question rhétorique.
Tu n'as pas d'esprit humain. Des fois, on a l'impression que l'homme a fabriqué son propre esprit. Ce que tu as, c'est le souffle de Dieu. L'esprit que l'homme a est de la nature divine. C'est Dieu qui l'a fait. Ce que tu appelles ton esprit là, ce n'est pas ton esprit à ta manière, que Dieu ne connaît pas. Non. Ton esprit là, c'est l'esprit que Dieu a donné à souffler à l'intérieur de toi. Maintenant, le problème avec la distance du péché, ton esprit ne comprend plus la lumière qui est censée fonctionner à l'intérieur. Quand l'esprit de Dieu, quand Dieu envoie son esprit sur toi, il vient rallumer ton esprit, revitaliser ton esprit pour qu'il prenne conscience de Dieu. Et maintenant, l'Esprit de Dieu te guide dans cette nouvelle. C'est comme si tu viens de te réveiller pour la première fois. Et il te montre comment ça se passe en réalité. Donc, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire à apprendre comment adorer Dieu. Mais ce n'est pas lui qui parle à notre place. Même quand c'est parler en langue. La Bible ne dit pas que l'Esprit parlera en langue en vous. Non. La Bible dit chacun de s'exprimer selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit ne parle pas en langue. C'est nous qui parlons en langue selon que l'Esprit nous donne de l'exprimer. Il faut comprendre bien cette petite nuance-là. Alors, des fois, on a l'impression, qu'est-ce que je dois faire si je dois prier en esprit? J'attends que l'Esprit parle encore. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu habite en toi et commence à faire ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Il t'enseigne, il t'apprend, il commence à te parler petit à petit dans le cœur. Petit à petit, c'est lui qui va commencer à te guider au fur et à mesure que tu pries. Quand tu pries, il y a une idée naturelle qui te vient juste de parler de Dieu comme ça. C'est lui qui te guide dans tout ça. Alors, tu ne dois pas croire que tu vas faire deux adorations séparées. Ça, c'est l'adoration de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'adoration de moi-même. Non, quand tu es né de nouveau, tu es né d'esprit. C'est l'Esprit de l'Éternel qui t'a illuminé, qui t'a éclairé de l'intérieur. Et c'est lui qui place petit à petit à l'intérieur de toi une clarté de la connaissance de Dieu. Ça va? Très bien. Ouais. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui. Moi, j'ai pas une question, j'ai une demande à vous faire. Ok. J'aimerais m'entretenir avec vous en privé, bien sûr avec votre permission. Ok. Merci pour votre demande. On va essayer de voir ça par le responsable pour voir, parce que quand je descends ici, je vais directement à l'aéroport. Je ne sais pas si ça va être vraiment possible. Mais on va voir les amis du protocole, ils vont voir ça avec toi, ok? Ouais, la dernière, j'espère que c'est une question. Ouais, allez-y. La dernière. Est-ce que les amis des Gaël peuvent prendre place pour qu'on commence déjà? Il est là en train de se lever, suivez-le. Oui. On écoute la dernière question pour qu'on se mette à chanter. Venez, le pasteur va. Allez-y, ma soeur. Ok, merci. Vous pouvez monter encore plus. J'ai 3 petites questions. On en prendra une seulement. D'accord, j'ai choisi une. C'est pas vraiment dans le cadre de l'adoration. Il n'y en a pas déjà un. Et le but, ça ne veut pas dire d'exprimer une représentation de lui. Ça ne veut pas dire ça. Quand on dessine, on dit ça, j'ai dessiné un lion, et c'est ça le lion de la tribu de Juda. On n'a pas fait une représentation taillée de Dieu. Non, ce n'est pas la même chose. On a matérialisé l'imagination qui a été créée. Vous savez d'où vient le lion de la tribu de Juda? Le lion de la tribu de Juda vient du fait que Jacob avait béni la tribu de Juda en disant que Juda, tu es comme un lion. Et à partir de ce moment, l'image du lion est devenue le symbole du fagneau, donc du drapeau de la tribu de Juda. Depuis la Bible, l'image du lion, avant même l'arrivée du Christ, était déjà illustrée sur cet endroit-là.
L'image taillée ici que Dieu, les seigneurs refusent, c'est qu'à l'époque, le peuple, leur Dieu, c'était une statue, quelque chose de physique, c'est vers là qu'on venait se prosterner. Pas le fait d'illustrer. N'oublie pas, le Dieu qui a refusé les images taillées a ordonné à Moïse de sculpter des séraphins, des anges qui ont, c'est pas des anges, des séraphins, c'est notre, qui couvrent avec leurs ailes la coffre, le coffre, comment on l'appelle, l'arche de l'alliance. Et c'est lui encore qui leur donne plein d'instructions sur comment il faut faire comme des dessins dans le tabernacle. Alors c'est pour sculpter en vue d'adorer. Ça va? C'était clair. Ok. Alors, j'aimerais savoir si les services des offrandes est terminé ou pas. Je suis sûr qu'il y a tout plein de questions. Mais comme on vous a dit, à partir du 15 septembre, n'est-ce pas? À partir du 15 septembre, nous reprenons les activités. C'est dans ces activités-là que vous trouverez les cours, dans leur format court. Vous suivrez ça avec moi si vous vous inscrivez. On les ira vraiment dans les formats courts, petit à petit, syllabus à l'appui. Il y a plus de temps que vous trouverez d'explications et des versets bibliques. Chaque fois, je ne vous en donne qu'un seul ici. Et c'est dans ce format-là. À partir du 15 septembre, les informations vont passer sur les réseaux sociaux, partagez avec les amis, découvrez où se trouvent les sièges, comment on s'inscrit, comment on commence à apprendre ces choses-là. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux, il y a vraiment plusieurs niveaux. Vous commencerez avec Gilgal, Juda, ainsi de suite. Vous irez un peu plus loin. Alors pour l'instant, on voudrait quand même, avec les amis de Gaël qui sont ici présents, juste un petit moment d'adoration. J'ai tout fait pour qu'on garde le temps encore.